Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 1, nous explique sa volonté de transmettre l'Évangile à un maximum de gens. Il nous précise qu'il est même de son devoir de proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations, et point seulement à un peuple en particulier. En effet, contrairement au dire des Juifs, Dieu n'adapte pas les règles de sa création en fonction des individus. La gravité, pour prendre un simple exemple, s'applique à tout un chacun. Le Seigneur étant donc impartial vis-à-vis des hommes, il semble impensable de sa part qu'il puisse faire preuve d'un quelconque favoritisme. Et si catégories il y a sur terre, frères et sœurs, c'est sans nul doute aux hommes mal intentionnés, aux démons, voire aux deux, qu'on les doit. C'est d'ailleurs du fait de cette même impartialité si Maître Paul peut justifier ensuite l'absence de honte qui le caractérise lorsqu'il prêche l'Évangile aux nations. Et en effet, si l'on est juste envers chacun, il n'y a aucune raison de s'attendre à recevoir un quelconque mauvais accueil de la part des foules. Finalement, on touche ici à ce qui pourrait être considéré comme la meilleure piste quant à la recherche de la justice de Dieu. Car qu'est-ce que la justice, si ce n'est l'absence de toute iniquité? Si c'est donc par notre fait, à nous les hommes, que les injustices sévissent, et du fait de l'amour de Dieu que notre libre arbitre s'applique, pour le meilleur comme pour le pire, il est alors tout de suite beaucoup plus simple de situer le problème que les malheurs qui habitent notre quotidien constituent. C'est pourquoi, en ce dimanche, frères et sœurs, je souhaiterais vous amener à une meilleure compréhension de la nature de l'iniquité. Et pour ce faire, commençons simplement par cesser d'accuser Dieu de nos moindres délires. Le Seigneur, par exemple, se moque éperdument de ce que nous mangeons, des attitudes que nous singeons ou de comment s'organise notre journée. Nos petites règles de société et autres traditions dans leur forme ne l'intéressent nullement. Car ce qui l'intéresse vraiment, c'est votre âme. Et ce qui la façonne, c'est ce que vous en faites, mais aussi ce que les autres en font. À partir de là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Amen.